Et donc, qu'est-ce qu'on a montré finalement? On a montré que ça implique que le moins 1 à la puissance n plus 2 sur n appartient au voisinage de 1 pour tous les n qui sont supérieurs à n epsilon et n est égal à 2p. Et le moins 1 à la puissance n plus 2 sur n appartient au voisinage de moins 1, quel que soit n supérieur à n epsilon et n est égal à 2p plus 1. Donc bien sûr, ceci montre finalement que, rappelons que ces termes-là, ils font partie de A déjà, ils sont les termes les éléments de A, ce qui fait bien sûr, on a le moins 1 à la puissance n, tout simplement on a le A intersection le voisinage de, ou bien le voisinage de epsilon de 1 intersection le A moins le 1, parce que rappelons, le 1 déjà ne peut jamais être un point de A, parce que on peut jamais avoir 1, parce que pour avoir 1, on doit avoir n qui est égal à plus l'infini, ce qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, même si c'est le cas, même si le 1 il fait partie de A, on aura toujours une autre infinité qui est différente de 1. Donc du coup, on a le voisinage de 1 intersecte le A moins epsilon, le A pardon, le A moins 1, et le V epsilon de moins 1 intersecte le A moins 1. Bien sûr, ça c'est différent de l'ensemble vide, ce qui montre que le 1 et le moins 1, bien sûr, ils sont des points d'accumulation, parce que de toute façon, l'epsilon qu'on a pris, il est arbitraire, ce qui fait, c'est vrai pour tous les voisinages, ce qui implique que le 1 et le moins 1, ils sont des PA de A. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est le seul PA? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un autre point d'accumulation? Alors, bien sûr, si on prend un point en dehors de A, c'est facile à voir que il y aura toujours un voisinage qui ne va pas intersecter le A. Par contre, si on prend maintenant un point qui est dans A, d'accord, si je prends bien sûr un X dans A. Donc, du coup, X, bien sûr, s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n plus 2 sur n pour un certain n dans n étoiles. Et donc, facilement, on peut voir que je peux toujours trouver, parce que je peux toujours trouver des voisinages de x qui vont intersecter, bien sûr, le A uniquement sur ce point-là. Parce qu'en fait, on peut voir, bien sûr, qu'ils sont discrets, d'accord? Ce qui fait qu'on peut facilement trouver un epsilon tel que le x moins epsilon, x plus epsilon. Il va intersecter le A uniquement, bien sûr, dans X, c'est-à-dire uniquement dans ce point-là. Ce qui fait, on peut facilement voir, bien sûr, qu'ils ne sont pas des points d'accumulation. Et d'ailleurs, ils sont des points isolés déjà, d'accord? Donc le fait que, bien sûr, on peut trouver cet epsilon tel on a ça montre bien sûr qu'ils sont... ça veut dire qu'ils sont des points isolés. D'accord? Et cet epsilon, bien sûr, ça va dépendre du x. Parce qu'on peut prendre, par exemple, si on prend pour n est égal à 1, ça sera quoi le x? X, ça sera moins 1 à la puissance 1 qui sera plus 2 sur 1. Ce qui fait, ça sera moins 1 plus 2, c'est-à-dire que c'est 1. D'accord? Et donc, du coup, on peut trouver, bien sûr, un petit epsilon autour de 1 qui ne va pas inclure le terme... le terme de la suite, d'accord? Donc, on peut trouver par exemple pour des epsilons qui sont très très petits, on va voir que ces deux points, bien sûr, ce point, bien sûr, il ne va pas admettre un voisinage qui va intersecter le A sur un point différent de X. C'est-à-dire que ce n'est pas un point d'accumulation. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, ok, on a compris que les points d'accumulation, finalement, si on les appelle toujours le L, ils vont être, on va par exemple L de A, ce sera le moins 1 et le 1, ce qui est logique, parce que c'est le seul point d'accumulation qui existe. Maintenant, on se pose la question, est-ce que A est ouvert? D'accord? Est-ce que A est ouvert? En fait, A n'est pas ouvert. Pourquoi A n'est pas ouvert? Parce que rappelons, pour qu'il soit ouvert, il doit bien sûr, pour n'importe quel X dans A, on doit trouver un voisinage quelconque de X, tel que le V de X, ou bien le V epsilon 0 de X est inclus dans A. Alors ça, c'est pas possible, parce que si on prend un X quelconque dans A, donc si je prends un X, par exemple, est égal à n'importe quoi, tout simplement un X qui est égal à moins 1 à la puissance n plus 2 sur n. Donc du coup, si je considère un epsilon, d'ailleurs c'est pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, si on considère le V epsilon de X, ça sera quoi? Ça sera le X moins epsilon, X plus epsilon. Alors rappelons du fait que j'ai dit que le R moins Q, c'est-à-dire les irrationnels, ils sont denses dans R, cela veut dire que
si je prends bien sûr x plus epsilon sur 2 par exemple, comme ce que j'ai fait pour les rationnels, alors du coup il existe un R qui appartient à R moins Q, c'est-à-dire irrationnel, tel que R appartient au voisinage de x. D'accord? Le truc c'est que, ok, R est dans le voisinage de x, mais R ne peut pas être dans A. Pourquoi il ne peut pas être dans A? Parce que A, elle est construite à partir des éléments moins 1 à la puissance n plus 2 sur n. Bon, alors moins 1 à la puissance n c'est entier. Et donc du coup c'est entier, donc c'est rationnel. Et 2 sur n c'est rationnel. Et la somme de deux rationnels c'est rationnel, ce qui fait que le A ne peut jamais admettre, ne peut jamais avoir un élément irrationnel. Et bien sûr ceci montre que le R ne peut pas appartenir à A. Ce qui fait finalement l'ensemble x moins epsilon, x plus epsilon ne peut pas être inclus dans A. Et donc du coup, bien sûr, c'était vrai bien sûr pour tous les x. Et donc du coup, le A n'est pas ouvert. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de montrer ça comme j'ai dit pour tous les x, parce que c'est quoi la définition? C'est que n'importe quel x, il doit admettre un voisinage inclus dans U. D'accord? C'est ça la définition de l'ouvert. Donc du coup, la négation, c'est quoi? Si je trouve, il existe un x tel que tous ces voisinages, ils ne sont pas inclus dans A. D'accord? Donc ça, on a fait ça pour un x quelconque, mais on peut le faire bien sûr pour un x est égal à 1 ou un truc comme ça, qui appartient bien sûr à A. Ok, donc il n'est pas ouvert, c'est pas grave. Est-ce qu'il est fermé? Bien sûr, il n'est pas fermé. Pourquoi il n'est pas fermé? Parce que le seul point limite qui existe déjà, c'est le moins 1 et le 1, et ils ne font pas partie de A. D'accord? Donc le fait que le A ne contient pas ces points limites, c'est-à-dire que les points limites de A, ils sont en dehors de A, cela veut dire bien sûr qu'il n'est pas fermé. Donc c'est ni ouvert ni fermé. On peut par exemple se poser la question, est-ce qu'il admet bien sûr des points isolés? Alors bien sûr que n'importe quel point de A, et c'est un point isolé, puisque ce n'est pas un point limite, puisque ce n'est pas un point d'accumulation, c'est un point qui est isolé. Et finalement, ce sera quoi l'adhérence de A? En fait, l'adhérence de A dans ce cas-là, ce sera quoi? Ce sera le A avec ses points limites, c'est-à-dire le A avec le moins 1 et le 1. D'accord? Donc voilà. On peut faire un autre exemple. Est-ce qu'on peut faire un autre exemple? On peut considérer le B est égal à les x qui sont dans Q, tel que le x est entre 0 et 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on considère l'intervalle 0,1 mais rationnel. C'est-à-dire l'intervalle 0,1 mais en excluant bien sûr tous les irrationnels. Donc on va dire que c'est un intervalle rationnel. Bien sûr, on n'a jamais le droit bien sûr d'écrire ça sous la forme 0,1 parce que quand on fait comme ça, on suppose que c'est en fait le continuum de R, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il n'y a pas de trou. Alors que quand on considère ça dans Q, bien sûr, il y a pas mal de trous. Donc, d'ailleurs, il y a une infinité de trous. Parce que tout simplement, entre n'importe quel deux points dans 0 et 1, qui sont bien sûr, on a une infinité, il y a toujours un irrationnel qui existe entre ces deux. Alors on va faire la même chose pour le A, c'est-à-dire que la première des choses, on va chercher c'est quoi les points d'accumulation de cet intervalle. En fait, le point d'accumulation, déjà, on peut voir que n'importe quel point de B, il va être un point d'accumulation. D'accord? N'importe quel point de B, il va être un point d'accumulation. Pourquoi? Parce que si tu considères quel que soit x dans B, alors n'importe quel x bien sûr qui est dans B, cela veut dire bien sûr que x est entre 0 et 1 et x est dans Q. Alors déjà le fait bien sûr que x, si je prends n'importe quel voisinage de x, donc si je fais un v epsilon de x qui est le x moins epsilon, x plus epsilon. Alors là en fait c'est le voisinage, bien sûr ça c'est un voisinage, c'est un intervalle qui est réel, d'accord? Donc dans ce cas-là, ce voisinage il va contenir des nombres qui sont irrationnels, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse c'est qu'il doit quand même intersecter le B. Alors bien sûr, il va intersecter le B. Pourquoi? Parce que tout simplement, la même façon, ce qu'on a fait pour le Q, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe toujours un R dans Q qui appartient au voisinage de X. Et le fait que, pardon, R dans B. Pourquoi? Parce que R c'est un rationnel, donc du coup on va toujours avoir un rationnel qui est embarqué dans ce X moins epsilon, X plus epsilon. Cela veut dire bien sûr que... bien sûr, une infinité des rationnels. Donc, on est sûr que ce R va toujours être différent de X. Et donc, du coup, on peut voir bien sûr que le V epsilon de X, elle va intersecter le B moins X.
Ce qui veut dire finalement que le X est un PA de B. Donc du coup, tous les points de B, ils sont des points d'accumulation. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres? Donc en fait, on peut bien sûr avoir les extrémités qui sont le 1 et le moins 1, qui sont d'ailleurs, qui ne font pas partie de B, mais elles sont également des points d'accumulation. Et donc du coup, c'est la même façon. Donc du coup, ça, on considère le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. On va toujours bien sûr avoir des rationnels là-dedans. Et la même chose pour le 0 plus epsilon, 0 moins epsilon, ça sera la même chose. Donc du coup, ça, vous pouvez faire, vous pouvez faire ça par vous-même. Et donc, pour la question que est-ce qu'il peut être ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? En fait, il n'est pas ouvert pour la simple raison que si je prends un x dans B, bien sûr, n'importe quel voisinage de x qui est tout simplement x moins epsilon, x plus epsilon, il ne va pas être inclus dans B. Pourquoi? Car il existe des R qui ne sont pas rationnels dans R moins Q, tels que le R dans x moins epsilon, x plus epsilon. D'accord? Donc, dans R moins Q ou bien R qui n'est pas dans Q, tout simplement. Ce qui fait, bien sûr, on peut voir que R est dans le voisinage, mais n'est pas dans Q, ce qui fait, on peut pas avoir, on n'a pas cette inclusion. Donc, c'est pas Q, pardon, c'est le B. Parce qu'en fait, dire que R, finalement, n'est pas dans B, on va dire. C'est-à-dire que n'est pas dans Q et n'est pas entre 0 et 1. Donc, ceci implique finalement que le B n'est pas ouvert. Est-ce qu'elle est fermée? En fait, elle n'est pas fermée parce qu'il ne contient pas tous ces points d'adhérence. Parce que rappelons même le 0 et le 1, comme j'ai dit, ils sont le 0 et le 1, ils sont des points d'accumulation, ce qui fait il admet des points en dehors de B qui sont des points d'accumulation, donc il n'est pas fermé. Est-ce qu'il contient des points isolés? Alors, bien sûr, il n'y a pas de points isolés dans B parce que tout simplement, on peut voir que tous ces points, ils sont des points limites, donc du coup, des points d'accumulation, d'accord? Donc on sait très bien que on peut, dans un ensemble, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ensemble, on ne peut jamais avoir un point qui est d'accumulation et qui est isolé, ce qui est fait puisque n'importe quel point de B est d'accumulation, il ne peut pas admettre des points isolés. Et la dernière question, c'est quoi tout simplement l'adhérence de B? Alors l'adhérence de B, ce sera quoi? Ce sera tout simplement le B avec les extrémités 0 et 1, ce qui fait, ça sera quoi? Ça sera... Alors en fait, c'est pas uniquement, justement, c'est pas uniquement le B, ça j'ai pas fait... les points d'accumulation, ils sont pas que B, mais enfin tous les réels, parce que rappelons que tous les réels, ils sont des points d'accumulation de A, on va dire. Donc en fait, les points d'accumulation, c'est pas seulement le 0,1, mais le 0,1 en tant qu'intervalle réel, d'accord? Parce que les points de B et les points, c'est-à-dire les points qui appartiennent à B, qui sont déjà des rationnels entre 0 et 1, et même les points qui sont irrationnels entre 0 et 1, d'accord? Donc du coup, tous les points réels entre 0 et 1, avec le 0 et 1 qui sont inclus, ils sont des points d'accumulation, ce qui fait, on peut voir ça, c'est l'intervalle 0,1 fermé. Donc c'est ça l'adhérence. Je pense que je m'arrête là. Alors dans la vidéo prochaine, bien sûr, on va continuer avec quelques petits exercices pour après entamer une deuxième partie dans la topologie dans R. Ça sera quoi? Ça sera peut-être, ça sera la compacité et la connexité par la suite. Donc du coup, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.